frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vagabond Philosophe. On est à Oldgate aujourd'hui. C'est ça, c'est Oldgate, Apollo. Eh ben regardez-moi tout ça. Là on va dans notre ville. J'étais un peu baigné, ça fait longtemps que j'avais pas été à la mer. La dernière fois que j'avais été à la mer, il faut que je revienne, qu'il n'y a pas de midi, parce que alors là je vais faire une syncope, je vais m'électrocuter, et puis là c'est de bouche à bouche direct, hein, moi je vous le dis. Donc voilà. Alors j'ai pas fait de vidéo depuis un certain moment. Pourquoi? Je vais vous expliquer, ça va être très bref. J'ai eu des problèmes avec YouTube, enfin YouTube. C'est pas direct YouTube, mais par rapport aux applications, quand je faisais le montage. Et en fait, j'avais été avec Polo faire voir le plus beau village de France et aussi Batterie Merville qui est un musée de la Seconde Guerre mondiale, donc 39-45, etc. Et bon, j'avais fait une vidéo d'1 heure, un peu plus même, et malheureusement sur l'application j'avais mis une musique apparemment qui fait un droit d'auteur alors que pas du tout. Et vous savez, des fois YouTube casse la tête pour rien, alors que la vidéo n'était pas obligée d'avoir un droit d'auteur vu que ça a été généré par l'application. Donc ça a été très compliqué et voilà quoi. En tout cas voilà, on est dans un lieu Oldgate, pas loin il y a une plage et du coup une forêt. Du coup je n'ai pas fait de vidéo pour un certain moment parce que j'étais en plein travail sur cette vidéo et malheureusement elle ne verra pas le jour. Du coup elle ne peut pas voir, mais elle ne sortira pas. Et là bon, je fais une vidéo, voilà, une nouvelle vidéo pour vous montrer les lieux de Oldgate. J'en profite que je suis avec Polo parce que lui il y a une voiture, mais bon, j'aurais été à pied, ça aurait été la même chose. Mais là en tout cas il y a de beaux paysages et je vous reprends dans un instant. À toutes frères et sœurs. Voilà, c'est le Vagabond Philosophe comme d'hab. Regardez-moi ce beau paysage, là-bas il y a la mer. Vers la voiture. Ah ouais, sinon ils vont croire qu'on fait du nudisme. Ouais, ils vont croire qu'on marin. Ouais, c'est un truc de rouge encore. Ouais, en tout cas, ouais, bon, il a raison, il a pas tort. Mais en fait, c'était avec Polo qu'on avait fait le village de Beuvron-en-Auge, c'est ça? Ouais, c'était le plus beau village. Un des plus beaux. Ouais. Mais la ville elle avait été détruite par un incendie, c'est ça? D'accord. Ouais, elle a été reconstruite il y a quand même pas mal d'années. Ok, voilà. On se reprend tout à l'heure, frère. C'est à tout. Regardez-moi ça. Du coup, ouais, on a vu des beaux paysages quand même. J'aimerais bien savoir ce que c'est comme histoire de cette ville. Ah, cette ville. Oh, bah, tu vas sur L'office, au pire, l'office c'est du tourisme, Ah, oui, etc. Et t'es déjà venu combien de fois toi ici? bon, je suis là, regarde-moi. Ah, c'est. Regardez les belles fleurs. Ah, sont. Je sais pas si vous connaissez un peu ce genre de fleurs, mais en tout cas elles sont magnifiques. En commentaire si vous savez. Ah, l'armée. Là-bas il y a la mer. Quand même des. Vous avez vu? C'est un peu des maisons comme dans le village le plus beau de France, Beuvron-en-Auge. Ah oui, il commence à pleuvoir ici, non? Ah non, on m'a arrosé. Ouais, il m'a arrosé. Ouais.
Comme je me suis dit, il commence à pleuvoir, mais non. Et du coup, regardez toute cette maison qui sont type alsacien, pardon. Et Breuvort-en-Auge, c'était le même type. Ça fait du bien, hein. On a été se baigner, bah, croyez-moi, ça revigore. Ouais. Il y a quand même des beaux bâtiments. Les lunettes, j'ai dû les laisser dans Ah, t'arrives pas à la voir bagnole. peut-être? Non, si, mais Ça va? j'ai dû les laisser dans la voiture. T'as vu là-bas, c'est le panneau. Ouais. C'est pour qu'on soit habillé en ville. Tenue correcte. Ah oui. À Lille, il n'y a pas ça. Enfin, je me souviens pas d'avoir vu ça. C'est souvent dans les villes balnéaires comme ça. Ouais, pour C'est éviter. souvent qu'ils imposent ça. En tout cas, on se reprend après, frères et sœurs, à toutes. En tout cas, beau paysage. C'est magnifique. Alors, j'ai pu faire un tour d'un petit magasin. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Il y a quand même. Regardez, frères et sœurs, Normandie. Quand même des choses. Bon, là-bas, il y a du rhum et tout. Quand même pas mal de choses. Des choses locales. Et c'est des produits régionaux de biscuiterie. Donc, si vous voulez faire un petit tour. Et là, il y a aussi une librairie. Donc, voilà. Comme voilà, frères et sœurs. Il y a aussi le Mont Saint-Michel qu'on va bientôt aller voir. Le prochain pèlerinage, c'est ici. Allez à tous, frères. Frères et sœurs, j'ai trouvé une église. Je vais pouvoir visiter cette église. Ah, et puis en plus, j'ai changé de téléphone, vous savez. Donc, celui-là sera un peu plus performant, je pense, vu le prix que j'ai payé. C'est pas facile. L'autre, il était mode guerrier, mais mode aussi HS. Donc là, une belle église là que j'ai visité avec Monsieur Polo. Et puis je vous ferai montrer aussi parce que j'avais fait une vidéo sur Beuvron-en-Auge et sur la batterie de Merville. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas la mettre en ligne pour cause de comment on appelle ça, de docteur de droit d'auteur par rapport à la musique. Il faut des manières pour un oui, pour un non. Donc regardez-moi ça. Donc alors que bon, c'était généré par l'application, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Et vu que Polo, pardon, avait dit des choses bonnes par rapport à Breuvort-en-Auge, et vu qu'il s'y connaissait, c'était le plus beau village. Donc là, on va pouvoir visiter quand même une belle église. En tout cas, elle est belle. Regardez-moi ça. Comment? Elle est jolie, hein? Et celle de Paris, elle est aussi belle à la cathédrale. Elle est splendide, elle est D'accord. magnifique. C'est une cathédrale, hein, c'est magnifique. Ouais. Notre-Dame aussi, ça paraît ou? Ouais, Notre-Dame, Ok. ouais. Bah, celle de Notre-Dame, mais après, tu as des Notre-Dame un peu partout en France. Hein. D'accord, Notre-Dame, tu as des cathédrales à Chartres, il y en a beaucoup, elles s'appellent Notre-Dame, tu vois. d'accord. Mais celle de Paris, ouais, c'est Notre-Dame. Espérons qu'elle est verte. Ouais. Ah, Dieu merci. Regardez-moi ça.
frères et sœurs, regardez ces photos. Cette vidéo, je la dédicace à Christine, Liliane et toutes personnes qui regarderont, et aussi à Apollo, et toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo, qui pourront la visionner. En tout cas, s'il y en a qui savent ce que c'est comme plante, je suis prêt à preneur, et surtout pour apprendre. En tout cas, elle est magnifique, cette église. Bon, on se reprend tout à l'heure, frères et sœurs, à toutes. Regardez, frères et sœurs. Oh, magnifique, hein. Oh. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, on a passé un petit moment à discuter. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour ces personnes qui cherchent Dieu, par exemple? Toi, qui as cherché ton chemin, t'as trouvé le chemin, la vérité, la vie, grâce à Dieu, tu vois. Bah, je vais peut-être dire quelque chose qui est très simple. Hein. C'est il faut garder l'espérance dans tout, En toute chose. dans le vécu qu'ils ont. Chacun est individuel, chacun a son propre vécu. Et malgré les souffrances qu'on peut avoir dans ce monde, il ne faut surtout pas désespérer maintenant dans l'époque que nous vivons. Il faut surtout être... parce que tous les signes sont là. Ouais. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça dans ce monde-là. On est dans un monde qui n'a plus de sens, plus aucun sens pour l'humanité. Donc si toutes les personnes qui sont dans la difficulté, il faut absolument qu'ils continuent à espérer, à croire et à faire des choses bien et bonnes. Et malheureusement, s'ils souffrent, il faut accepter cette souffrance, mais au bout, il y a la victoire. Il y a une récompense. C'est ça. Une belle récompense pour nous tous. C'est vrai. Voilà, parce que sinon, si ça ne marche pas comme je suis en train de dire, c'est la déchéance et c'est la gueule dans le mur pour toute l'humanité. Donc si vous voulez être sauvé, soyez des bonnes personnes et acceptez la souffrance. Et surtout, il y a la foi, en fait. Et essayez de vivre au mieux. Et ayez la foi. Ouais, aussi. Ayez la foi. Parce que peu importe la confession dont vous venez, mais il faut que vous ayez la foi et que vous la viviez au mieux et que vous la retransmettiez dans votre quotidien au mieux. C'est ça. Parce que j'avais besoin de ta parole, parce que tout à l'heure on en discutait que déjà quand même pas mal, mais je voulais avoir la sagesse d'un homme qui a quand même le passé, tu vois. L'homme qui a pas forcément couru, mais qui a marché avec un cheminement qui fait que tu as quand même de la bouteille, de l'expérience. Donc non, je voulais avoir ton point de vue, et je pense que ton point de vue sera en cohérence avec ce que Dieu pense aussi, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Parce que si on n'a pas d'espérance, si on n'a pas d'espoir, où on va? Et aujourd'hui, malheureusement, avec ce monde qui est en train d'être endoctriné par Satan et par tous ces gens, je pense qu'il est important de se rapprocher des personnes comme toi qui ont cheminé, qui ont l'expérience pour nous donner cet espoir, expérience, cette espérance, pardon. Et je pense qu'on peut te dire que merci, d'une certaine manière. Il faut rester des vertus que vraiment je ressens en profondeur dans mon existence, c'est être humble et être simple dans l'existence. Être responsable de tout ce que l'on vit dans notre vie. On doit avoir le sens des responsabilités. Par exemple, il y a une phrase que Jésus-Christ a dit dans la Bible: ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est très important de c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point il faut comprendre que c'est la conscience qui doit s'élever dans notre humanité. Une conscience collective. D'accord. Donc, pour avoir cette conscience collective, il faut que nous développions cette conscience individuelle. D'accord. Et donc là, quand toutes ces consciences-là vont former une conscience collective, et bien là, on passera à quelque chose de meilleur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aux gens? Ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Ils font du mal, ils ne savent même pas. Il y en a, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire du mal. Ouais, parce qu'il y a un moment où, à un moment donné... Ouais, dis-moi. Ils pensent qu'à eux. C'est ça. Ils pensent qu'à leur bien-être matériel. Alors qu'il faut rechercher le bien des cieux. Oui, bien sûr.
Bien sûr qu'il faut chercher ça, c'est la foi. C'est ça. C'est cette foi que tu transmets très bien à travers tes vidéos. C'est ça. Et il faut continuer à le faire parce que tu es quelqu'un tu es un porteur de lumière. Un porteur de lumière à ta façon. Je l'espère. Et ça te réchauffe le cœur, ça te réchauffe l'individu parce que tu es dans la difficulté, mais justement tu as besoin d'un chauffage intérieur, tu vois. C'est comme ça. Moi, par exemple, tu vois, en hiver j'ai pas froid, je suis comme ça. Parce que j'ai mon métabolisme, c'est ça. Intérieur. Mais ton cœur, c'est ton réchaud. Enfin, c'est important et ça se voit parce que des fois, il y a des personnes qui ne te connaissent pas mais qui vont te dire froid, mais quand on parle avec toi, on voit qu'il y a cette attirance vers Dieu et ce réchauffement que quand on apprend à te connaître, ça fait plaisir d'apprendre de parler à Paul, parce que je me dis, comme ça, Paul, tu vois, ça fait, tu vois ce que je veux dire, non, mais c'est vrai, tu vois, mais c'est important d'apprendre à connaître les personnes qui sont sur le bon chemin. Après, si tu essayes de prendre les personnes qui sont du mauvais chemin et les convertir qui ne t'écoutent pas, comme tu disais tout à l'heure, n'écoute pas ceux qui ne veulent pas écouter. Tu vois, c'est important de pouvoir les laisser de côté s'ils ne veulent pas écouter. Et je pense que tu as tout à fait raison, parce que tu as une certaine sagesse qu'il faut adopter dans ce monde, parce que on va se mettre une balle dans la tête et ça continue, tu vois. Mais il y a des gens, mais ils sont pleins. Ils trompent. C'est comme les livres. Un être humain, c'est comme un livre. Il y en a, ils trompent par leur couverture. Et il y en a d'autres, ils vont surprendre par leur contenu. C'est ça. Tu vois, donc c'est quelque chose. Toutes les valeurs de notre monde que nous vivons aujourd'hui et que nous vivons depuis des siècles, d'autres générations, les parents, les grands-parents ont vécu, les anciens. C'est un monde qui est dominé par le mal. D'accord. Donc aujourd'hui, on arrive à un point bien précis qu'on appelle la fin des temps. D'accord, oui, ça c'est sûr. Et on y est. Et en plus d'y être, on y est vraiment, quoi. Je veux dire, 2025, 2026, 2027, c'est pas pour rien. Ah non, c'est... Préparez-vous. Préparez-vous les enfants. Préparez-vous les enfants de Dieu. Préparez-vous. C'est ça. Parce que quelque chose de spécial arrive dans ces années-là. Ah oui, ça va pas tarder. On va être séparés. L'ivraie et comme tu dis très bien, le grain. Le grain est livré, je crois. Le grain est livré. Je crois que c'est ça, La séparation est en train de se faire. Comme le brebis et les boucs. Voilà. Donc à un moment donné, dans ces années-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais dans tous les cas, il faudra qu'il y ait quand même une division entre le bien et le mal. Et le mal, il faudra qu'il soit dans la gêne, dans le feu éternel, et les brebis avec le Seigneur éternellement. Et le louer, le glorifier, etc. Parce qu'on est fait pour ça, en vérité. Dieu veut qu'on vive dans la joie. C'est ça. Nous sommes faits pour vivre dans la joie, ressentir cette joie intérieure. Donc, pour beaucoup de personnes qui sont dans la difficulté dans ce monde-là, bien sûr que c'est très difficile, bien sûr qu'il faut mais c'est aux autres, à ceux qui vous entourent, de comprendre et d'avoir de la compassion pour vous. Et vous ne devez pas lâcher l'affaire. Vous devez être dans une espérance et éloignez-vous du mal, si possible. Éloignez-vous des personnes de cette société gravissime, parce que des gens bons, des gens bien, il y en a sur Terre. Il y en a en France. Donc le tout, c'est de mettez-vous en mouvement. C'est ça. Et ne vous laissez pas envahir par la dépression, la tristesse. Et essayez d'être joyeux plutôt que de vous morfondre. Essayez ne serait-ce que dans vos milieux locaux, là où vous êtes, essayez de vous rassembler et d'être joyeux. C'est ça. Abandonnez l'alcool, abandonnez les mauvais vices que l'on essaye de vous amener pour oublier vos malheurs. Refusez ça et commencez à vous donner un peu de joie autour d'un bon feu avec des chants. Pour louer le Seigneur. Il y a de très beaux chants. Ah, ça c'est sûr, et donc vous commencez à chanter ça autour d'un bon feu et vous oublierez vos soucis un peu plus. C'est ça. C'est important, parce que en plus de ça, ça peut amener des maladies, comme tout à l'heure, comme je disais, Père Ménès, il disait que il y a Père Ménès, il disait que il y a des drones. Il y a Père Ménès qui disait que les mots peuvent maudire et apporter une malédiction et même aussi des maladies. Donc il est important de savoir
honnêtement, ce qu'on dit, c'est qu'on fait. Et je pense que tu as tout à fait raison d'être que avec le bien et de jeter le mal à la poubelle. Ah ouais. On est absolument responsable de tout ce qu'on dit de la bouche. Hein. Il y a C'est des ça. gens qui disent, ouais, en France, il y a beaucoup de gens qui disent, oh ouais, mais moi j'ai dit ça, mais de toute façon les paroles s'envolent, il n'y a que les écrits qui restent. Non, non, grosse gourance. Ouais. Tout ce que vous dites est enregistré dans l'univers. Ah, et en plus, le Dieu, il voit tout. Hein. Pardon, et il sait tout. Donc voilà. Personne n'échappera au comportement qu'il a eu sur cette terre. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir quand même d'avoir ton point de vue. Et vu que je l'avais déjà eu tout à l'heure, mais ça permet aussi de discuter encore plus et de pouvoir... Puis en plus de ça, c'est important aussi parce que j'aime bien donner... Bah, moi, je donne ma parole, mais donner aussi la parole surtout à des personnes qui ont de l'âge. Enfin, de l'âge. De l'expérience. Ne va pas me casser la gueule. Mais non, mais je veux dire parce que j'aime bien discuter avec les personnes qui ont un franc-parler, tu vois. Bah, merci à toi. Bah, c'est gentil. Et puis, bah, en tout cas, moi j'aime bien. Et ça m'a fait plaisir de t'avoir surtout rencontré et pouvoir partager des choses qui sont véritables, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah ouais. On est dans la période où il faut être sincère dans tout ce qu'on dit. Dans Bah, tout ce qu'on c'est fait. ça, tu vois, c'est important. Voilà. C'est important. Bon.